Je m'appelle Michael et je suis mariée à Ellie depuis 7 ans. Nous avions ce que je pensais être une relation solide, mais je crois que je me trompais. Laissez-moi vous raconter la série d'événements qui a tout changé pour moi. Tout a commencé lorsque je me suis blessée au genou. Je travaille comme chef de chantier et un accident de travail m'a laissée avec un genou cassé. Le médecin m'a dit que je devais prendre 6 semaines de congé pour me rétablir. Heureusement, l'assurance de mon travail couvrait les frais. Je n'ai donc pas eu à me soucier de mes finances. Je n'avais pas hâte d'être coincée à la maison, mais je me suis dit que je pourrais rattraper mon retard en lisant des livres ou en regardant des séries. Mais Ellie avait d'autres projets. Quelques jours à peine après mon rétablissement, elle m'a annoncé qu'elle voulait faire une petite pause. J'ai trouvé cela étrange compte tenu de ma situation, mais elle a insisté sur le fait que c'était quelque chose dont elle avait besoin. Lorsque j'ai proposé de me joindre à elle, elle a immédiatement rejeté l'idée en disant que c'était contraire aux ordres du médecin. Mais je ne me souviens pas que le médecin ait dit qu'il ne fallait pas voyager. J'ai tout de même laissé tomber, pensant qu'elle avait peut-être besoin d'un peu d'espace. Après tout, s'occuper d'un mari blessé pouvait être stressant pour elle. Ellie est donc partie en vacances et je suis restée seule à la maison, regardant la télévision et me sentant un peu seule. À son retour, Ellie a eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Elle était distante, et chaque fois que j'essayais de lui poser des questions sur son voyage, elle donnait des réponses vagues. J'avais l'impression qu'elle n'était pas vraiment là avec moi. C'est à ce moment-là que les graines du doute ont commencé à germer dans mon esprit. J'ai essayé de repousser ces sentiments, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation tenace que quelque chose n'allait pas. Je devais savoir ce qui se passait. J'ai donc fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. J'ai engagé un détective privé. Cela peut paraître extrême, mais il fallait que je sache. L'enquêteur a fait son travail, et après quelques semaines, il est revenu avec des nouvelles qui m'ont coupé le souffle. Ellie avait été vue avec un autre homme pendant ses vacances. Ils avaient des photos pour le prouver. Cela m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. J'ai confronté Ellie dès son retour à la maison. Mes mains tremblaient et ma voix était rauque. « Ellie, il faut qu'on parle », ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Elle m'a regardée, une lueur de confusion traversant son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Michael ? Tu as l'air bouleversé. » Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai sorti les photos et les lui ai montrées. « Peux-tu m'expliquer cela ?» Ma voix était tremblante. Ellie a pris les photos et a écarquillé les yeux en les regardant. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de regarder la preuve de sa trahison. « Michael » commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. « Tu sais ce que ça fait de voir ça alors que je suis ici, en train de me remettre d'une blessure ?» J'ai haussé le ton, la douleur et la trahison se transformant en colère. « J'avais confiance en toi, Ellie, et tu étais avec quelqu'un d'autre. » Elle a levé la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « J'ai fait une erreur, Michael. J'étais confuse, perdue. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Une erreur ? Je me moque, me tenant debout malgré mon genou blessé. Ce n'était pas une erreur, Ellie. C'était un choix. Et maintenant, je fais le mien. Le visage d'Ellie s'est effondré et elle m'a tendu la main. « S'il te plaît, Michael, parlons-en. On peut arranger les choses. » « Arranger ça ?» J'ai reculé, hors de sa portée. « Arranger ça ? Comment pouvons-nous arranger ça ? Comment puis-je te faire confiance à nouveau ?»« Michael, s'il te plaît, » supplie-t-elle. « Non, Ellie. L'amour n'est pas la tromperie et la trahison, » ai-je dit en prenant une profonde inspiration pour me stabiliser. Je veux divorcer. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne respecte pas notre mariage. Les larmes d'Ellie coulaient librement maintenant, mais j'avais l'impression que les miennes s'étaient taries depuis longtemps. « Michael, s'il te plaît, non !» sanglote-t-elle. « C'est fini, Ellie. »« Pars !» ai-je dit, d'une voix ferme, alors qu'à l'intérieur de moi, j'avais l'impression de voler en éclats. Avec un dernier sanglot,
Elle s'est retournée et a quitté la pièce. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer doucement derrière elle. Je me suis assise, la pièce me paraissant soudain trop grande et trop vide. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eue à faire, mais je savais que c'était le seul choix possible. Avec le recul, je me demande si j'ai manqué des signes, si j'ai négligé des moments. Mais je me rends compte qu'il ne s'agit pas de ce que j'ai manqué, mais de ce que je fais ensuite. Je suis encore en train de guérir de ma blessure et de cette trahison. Mais j'ai appris que la vie peut vous envoyer des boules courbes et que parfois, tout ce que vous pouvez faire, c'est ajuster votre position et continuer à jouer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je prends les choses au jour le jour. Pour tous ceux qui lisent ceci, sachez que parfois les événements les plus inattendus vous mènent sur le chemin de la découverte de soi, avec un peu de chance, vers un avenir meilleur. Bonjour à tous, c'est encore Michael. Je n'aurais jamais pensé revenir avec une mise à jour, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis mon dernier message. Je voulais partager ceci parce que, c'était un tourbillon d'émotions. Il était environ 2 heures du matin lorsque j'ai été réveillée en sursaut par un grand coup frappé à la porte d'entrée. Sonnée et encore endolorie par mon genou, je me suis dirigée en titubant vers la porte, me demandant qui cela pouvait bien être à cette heure indécente. En ouvrant la porte, je fus accueillie par Ellie. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle n'était plus que l'ombre de la femme que j'avais connue. « Michael, s'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai besoin de te parler. » sanglote-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Ellie, que fais-tu ici? Il est 2 heures du matin. Tu ne peux pas être ici, » ai-je dit, le cœur battant la chamade d'un mélange d'inquiétude et de frustration. Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout gâché et j'ai juste besoin de parler à quelqu'un, supplie-t-elle en essayant de me dépasser pour entrer dans la maison. Je l'ai bloquée. Non, Ellie, tu ne peux pas débarquer ici comme ça. Nous sommes en train de divorcer, tu te souviens? Tu as fait ton choix. Mais Michael, j'avais tort. Je t'aime toujours. On ne peut pas juste parler. Sa voix s'est brisée alors qu'elle essayait de m'attraper le bras. J'ai reculé, sentant une vague de colère. L'amour? C'est comme ça que tu l'appelles? Après ce que tu as fait? Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'oublie tout et que je sois un mari réconfortant. Elle essaya de se frayer un chemin à l'intérieur, plus fort cette fois. J'ai juste besoin de m'expliquer, s'il te plaît. Ellie, arrête! J'ai haussé le ton, essayant de la tenir à distance. Tu ne peux pas débarquer ici et bouleverser à nouveau ma vie. Ce que tu as fait n'est pas quelque chose que l'on peut réparer avec une discussion de fin de soirée. Ses sanglots s'amplifièrent et elle s'affaissa contre le chambranle de la porte. S'il te plaît, Michael. Je n'ai nulle part où aller. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais j'ai tenu bon. Je suis désolée aussi, Ellie. Mais ce n'est pas juste. Tu dois partir. Comme elle ne bougeait pas, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix. J'appelle la police, Ellie. Tu dois partir maintenant. Elle m'a regardé, un mélange de douleur et d'incrédulité dans les yeux. Tu appellerais la police pour moi? Pour notre bien à tous les deux, oui. Tu as besoin d'aide, Ellie, mais pas celle que je peux te donner. Après que j'ai appelé la police, les policiers sont arrivés et ont parlé à Ellie. Elle n'a pas résisté lorsqu'ils l'ont emmenée. Sa silhouette paraissait petite et défaite sous les lumières clignotantes. En fermant la porte, je me suis appuyée contre elle, me sentant vide. Les choses ont beaucoup changé depuis. La procédure de divorce a été longue et difficile, mais nécessaire. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mon mariage et à ce que je veux pour mon avenir. Lentement, j'ai recommencé à me sentir moi-même. À tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire, je conseille de demander de l'aide. Parlez-en à vos amis, à votre famille ou à des professionnels. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La vie continue et parfois, elle conduit à de nouveaux départs, inattendus et merveilleux. Merci d'avoir écouté mon histoire.
J'espère qu'elle servira à la fois d'avertissement et d'inspiration à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'il y a toujours de l'espoir et que le changement est possible.